Et salut mes petits paniers au jambon. Aujourd'hui on se retrouve pour le déboîtage de quoi donc? De Stigmeria, la boîte d'édition Garageux, hein, que j'ai reçue en KS avant-hier par rapport au moment où j'ai fait la vidéo. Nous sommes actuellement le 10 décembre, donc je vais la recevoir le 8 ou 9, je ne sais plus exactement. On va regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte. La boîte, elle est super lourde et elle est vraiment petite. Hein. On est sur une boîte, on n'est pas sur une taille standard de boîte, on est sur une petite boîte qui doit faire à peu près. Regardez, je vous montrerai en vue de déboîtage. Mais on est sur une petite boîte bien épaisse, bien dense. Voilà, et donc il y a du gros matos à l'intérieur. Et on va regarder un petit peu tout ça. Donc Gabriel de la Garageuse, son premier jeu. Voilà, bon, j'ai soutenu parce que quelqu'un de français qui fabriquait un jeu d'après de qualité. Donc je n'avais pas essayé le jeu avant de pledger le soutien. J'ai juste vu une vidéo en me disant tiens, pourquoi pas. Et puis voilà, donc je suis allé dessus pour le pledger tout simplement. Donc en espérant que le jeu finalement me convienne en termes de gameplay. Donc c'est pour 1 à 2 joueurs avec une boîte. Des parties entre 20 et 45 minutes. Si tu veux jouer à plus, il faut acheter d'autres boîtes. Voilà, a priori, plus tu as de boîtes, plus tu peux jouer à nombreux à ce jeu. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte en vue de déboîtage. Et je vous dis à tout de suite, après le générique. Alors, que trouve-t-on dans une boîte de Stigmeria? Donc déjà, comme c'est une édition KS, hein, j'ai eu le droit à une figurine, compte tour après, pour permettre de compter les tours. Donc il y a une petite figurine ici, qui fait office de contour, voilà. Donc, petite figurine qui a priori a dû être collée à la main, je pense, tout simplement. Donc une petite fée, hein, c'est ni plus ni moins que la fée qui est ici, on retrouve cette fée-là. Voilà, tout simplement en contour. Donc j'espère qu'il y a la place de le mettre dans la boîte, on va découvrir ça après. Et j'ai un certificat d'authenticité, hein, signé de la main de Gabriel. Donc je suis le 227/300. Voilà. Avec l'adresse de l'édition, l'édition Garageux, voilà, la première édition de Stigmeria, certificat. Les 3 exemplaires numérotés, c'est le numéro 227. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors déjà, c'est assez massif. Qu'est-ce qu'on va marquer derrière? Donc on a bienvenue dans un monde, dans votre nouveau monde. Blablabla, bla, 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 Stigmeria, sauver des fées, blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 plateaux recto verso, on a des jetons recto verso. Côté Stigmeria et côté pollen, 14 vert, violet, orange, noir, marron, 42 bleu, bref, des jetons de toutes les couleurs. Des champs d'action, des jetons recto verso, nouveau tour flèche, des pions jetons, 40 cartes, un dé événement, 2 sacs de pioche, un livret de règles. Bref, plein de choses dans cette petite boîte qui finalement est assez épaisse. Regardez, par rapport à la gueule qui me sert ouvert, c'est la taille d'un couteau normal. Hein. Donc vous voyez un petit peu la taille de la boîte, on est sur une petite boîte. Allez, on va mettre un petit coup de couteau là-dedans. Ici, là, où il y a la petite... Hop. On va éviter de dégommer la boîte avant de l'ouvrir. Donc je peux même plus vous dire... Oh bah merde. Voilà, bah déjà, regardez. J'ai même pas fait gaffe, mais la boîte est arrivée abîmée. Voilà. Donc il est passé par... C'est la poste, hein. Montez le relais. Montez le relais. Bah, la boîte est arrivée abîmée. J'ai pas fait gaffe, en fait. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'est comme ça. Ah, puis pas qu'un peu, hein, abîmé ici, abîmé là. Voilà. Vu l'état du carton, je ne me suis pas trop posé de questions sur l'état de la boîte à l'intérieur. Je me suis dit, bon, c'est bon, le carton est nickel, la boîte n'a pas besoin d'être abîmée. En fait, non, la boîte, elle est défoncée, là. Bon. Bah, ça commence pas mal. Ah, putain, oui, non, d'accord, ok. Ouais. Alors, c'est... Ouais. Encore une fois, c'est peut-être le problème des boîtes, hein. Regardez. Je pense en fait, il y a tellement de matos à l'intérieur que la boîte est arrivée défoncée. Les gars de chez Paria, ils ont eu le même problème avec leur ordre de VL, chapitre 1, chapitre 2. Il y a tellement, c'est triste à dire, mais il y a tellement de matos dans la boîte que les boîtes sont tellement lourdes que le moindre impact, ça fait déplacer le matos à l'intérieur et ça abîme la boîte en fait. Tu vas vous faire tout ce que tu veux en termes de carton à l'extérieur, ça arrive défoncé à l'intérieur. Regardez l'état de la boîte là. Ici, là, c'est tout déchiré. Et là, c'est tout enfoncé. Bon. Allez, on va voir ce qu'il y a quand même comme matos à l'intérieur. On a un dé. Alors un dé, oui, un dé.
avec différents symboles. Bon, là, si t'as pas les règles, t'as pas les symboles. Les règles sont à suivre. Les règles font combien de pages? 40 pages quand même. Les règles font 40 pages. Alors c'est écrit déjà. C'est écrit assez gros. On a différents modes du mode de jeu, règles normales, mise en place de jeu en mode normal, le scoring mode normal, les règles no limit en solitaire. Il y a différents modes de jeu. Ok, des vidéos règles présents ici. Donc on est sur une espèce de planète fleur. Hein. Ok, donc je regarde en même temps parce que je ne connais pas du tout les règles. Hein. Je ne sais pas comment on joue à ce jeu, tout simplement. Conseil, j'aime bien ces petits conseils qu'il a mis de temps en temps. C'est très agréable à lire. C'est très aéré. Bon, je ne lis pas le truc pour l'instant, mais c'est relativement aéré comme mise en page. Exemple de début de partie. Règle normale règle mode normal compétitif. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas trop de modes de jeu? Par contre, c'est autre chose. Hein. Fin de partie. Le mode no limit pour 2 joueurs, c'est le mode expert du jeu. Ok, donc ça on y joue une fois qu'on a bien compris comment est-ce qu'on joue au jeu. D'accord, et puis après il y a des schémas de départ. Alors là c'est pareil, encore une fois, je n'ai pas du tout lu les règles, donc je n'ai pas... je connais pas le jeu plus que ça. Donc en fait, vous parlez des schémas, c'est un peu compliqué. Alors là on a quoi? On a 2 poches, estampillées Sigmaria. Oui, on peut mettre la main dedans. Oui, on peut mettre la main dedans, c'est déjà bien. Parce qu'il y a eu certains jeux avec des poches où on ne pouvait pas mettre la main dedans, donc ça ne sert à rien. Ok, et on a quoi? Alors là, du coup, on va tenter d'ouvrir ça. On a... Ouais. Là, je comprends un peu pourquoi la boîte est arrivée défoncée, quoi. Il y a tellement de matériel à l'intérieur. Des plateaux de jeu. Ok, bien. Ok. Ouais, bah, c'est ça. Cherchez pas, c'est ça. Voilà, l'impact, il est ici, là. En fait, la boîte, le matos est trop lourd par rapport à la boîte. Et bah, tout simplement, ça a défoncé la boîte de l'intérieur, en fait. C'est aussi bête que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des plateaux de jeu ici qui sont recto-verso. Alors, il y a énormément de modes de jeu, du coup. Je pense sur le hasard, c'est le mode compétitif, a priori. C'est assez coloré, c'est joli. C'est coloré. On voit que l'impact a eu lieu peut-être ici. Tiens, d'ailleurs, le plateau de jeu ici est un petit peu abîmé ici. Je pense que l'impact a eu lieu là. Tous les plateaux seront comme ça. Donc là, le mode compétitif. Enfin, mode marqué compétitive. Ici, on a le mode téléphone qui tombe, le mode vertigineuse. Alors, vous dire la différence entre les deux, je ne l'ai pas, parce que je ne connais pas le jeu. Donc pour moi, les deux se ressemblent. Clairement, les deux se ressemblent clairement. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre les deux. Ça va être sûrement indiqué au niveau des règles. Oui, très sûrement au niveau des règles. Là, je ne peux pas vous dire quelle est vraiment la différence entre tous les plateaux de jeu. Il y a énormément de plateaux de jeu. Le mode de Dandine, qui est ici. Voilà, donc je pense que ceux qui connaissent le jeu... Ah non, attendez, maintenant, Stigmaren, Dandine. Il y a deux indications en bas ici. Et de l'autre côté, on est en mode... on est en mode de Marronne. Ouais. Bah là, encore une fois, tu connais pas le jeu. Je peux pas... Alors, là, on est sur du déboîtage. On n'est pas sur l'apprentissage de règles. Hein. Donc, je peux pas vous parler des différents plateaux. Je ne connais pas le jeu. Là, on a le mode compétitive encore. Compétitive, mais inspiratrice, du coup. Ça va être sûrement, je ne sais pas ce qui change en fait de l'un à l'autre. Faudra lire les règles. Hein. Tout simplement, on lit les règles. Tu le sauras. Et le mode de siffle-au-chant. Voilà, le mode siffle-au-chant. Ok. Alors, du coup, je vais prendre les règles vite fait. Est-ce que pour une première partie, il est indiqué comment qu'on joue? Et quel plateau utilise-t-on? Là, c'est le nom de fleur qui est marqué ici. Et des fois, c'est un niveau de difficulté. Ah non, ça, c'est les schémas qui sont ici. Mais ce qui est marqué en bas ici, en bas à gauche, c'est pas marqué là. Là, tu as le nom de la fleur, mais tu avais un autre nom sur certains plateaux ici. Et c'est pas marqué dans la description du plateau de jeu. C'est sûrement marqué ailleurs, tu as sûrement.
3 modes de jeu, le jeu normal en apprenant progressivement l'erreur dans solitaire ou à 2. D'accord? Donc on va jouer en mode normal. Et pour jouer en mode normal, on dit de prendre le plateau correspondant à votre choix de fleurs. Donc en fait, en gros, j'ai envie de dire qu'on peut prendre un peu le plateau qu'on veut. Uniquement pour les cartes schéma avec un départ et une arrivée. Bon. Choix de la fleur, choix du schéma, les cartes aident, le plateau correspond à votre choix de fleur. Donc choix de fleur, c'est ici. Ah, mais sûrement que là-dedans, on va nous indiquer quel est notre choix de fleur et comment est-ce qu'on voilà, ce qu'on peut utiliser. Ah oui, voilà, là on utilise la fleur vertigineuse avec 1 et étoile. Alors 1 étoile, ça veut dire quoi? Si je regarde le plateau ici, 1 étoile, c'est le numéro de la carte, et ça, c'est le niveau de difficulté. Donc celui-là, il serait 1 étoile. Donc si je jouais, je pense, en mode normal, enfin facile, je prends cette carte-là, qui est la carte numéro 1, et niveau de difficulté 1. J'en déduis ça comme ça, sans lire les règles, encore une fois. On est vraiment en mode déboîtage, en mode je ne connais pas les règles. Et puis c'est vrai, en plus, je ne connais pas du tout les règles. Hein. Je me suis très peu... Pas intéressé au jeu, j'ai vu quelques vidéos de Gabriel y jouer, mais comme il maîtrise son jeu, je pense que je suis tombé sur les vidéos de fin de campagne, en fait, où il présentait les modes no limit, enfin des gros modes de jeu, et pas des modes débutants. J'aurais dû aller voir les modes débutants, mais j'y suis pas allé. C'est ma faute, après. Ok, ouais, non, il y a un nombre incalculable de fleurs, de fleurs ici. C'est recto verso, ça? Oui, c'est recto verso, très bien. Ok. Donc là, on a 2 modes de difficulté niveau 1, après on passe en mode difficulté niveau 2, après on est en mode de difficulté niveau 3 sur celle-là, sur la vertigineuse. Ok, donc effectivement, d'accord, ok, très bien, je comprends. Donc chaque plante, ça y est, chaque fleur a priori, en tout cas, pour la vertigineuse, 3 cartes qui sont recto verso avec un niveau de difficulté croissant. On a pareil pour la marronne ici, qui a 1, 2, 3 cartes. Le sifflochant, même combat. 1, 2, 3. Là, on a plus sifflochant. Sifflochant, il en a 4. La dandine ici, voilà. Enfin, on a énormément de plateaux fleurs. Hein. Compétitive no limites, Ah, ça c'est les aides de jeu après. Hop, je vais arriver aux aides de jeu ici. Sifflochant. Là, compétitive. Donc on a énormément de plateaux de jeu différents, de mises en place différentes. Alors, une question très bête, pourquoi ça a été mis du coup dans des feuilles comme ça plutôt que dans un livret? J'aime bien, hein? Oula, niveau difficulté 4, ça va. Je suis ta mère là. Toi, un livret avec canot, typiquement, toi, tu aurais tourné les pages, ça aurait été aussi bien, mais bon, bah. Après, je pense que j'arrive après la campagne, donc ce genre de questions, j'aurais peut-être pu les poser au début. Mais là, je m'interroge en ouvrant la boîte. Hein. Je suis en mode client, j'ouvre la boîte et voilà. Ok. Vertigineux, sifflochant, ok, donc différentes aides de jeu. Schéma 1 à 6, utiliser les règles normales, jouer en mode normal. Bref, on a les actions de base à terre déplacées. Ok. Compatible dans les milieux, ok. Donc là, t'as ici. Limite en solitaire, les fameux jetons. Alors les jetons, je pense que c'est les jetons Z2 jetons à quoi ils servent. Le dé à 12 faces. La fleur carnivore. Ah oui, d'accord, la 12 faces, c'est pour. Ça donne la direction du vent, a priori, peut-être pas. Je sais pas si ça donne la direction du vent, ça se dé. Si, nord. C'est pour donner la direction du vent. Et si je fais haut, le vent va souffler à l'ouest. Voilà. L'ouest, en plus, l'ouest orange. Voilà. Exactement. Et il doit y avoir un X, là, quelque part, un X rouge là-dessus, très sûrement. Là, j'ai un X bleu, un X rouge, la fleur carnivore des fleurs, un stigmaria de la couleur rouge. Donc là, j'ai malheur de faire ça, je me fais bouffer. Un stigmaria, et je fais le noir, et qui s'éphémère, un effet de jeu pendant la nuit. Ok. Donc, tout est indiqué dans les aides de jeu, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc c'est ça en fait qui m'a flingué la boîte, je pense, des jetons. Alors des jetons, voilà, des moultes et moultes jetons. Hein. Donc tu as des jetons, des jetons colorés d'un côté. Donc là, tu as les jaunes, tu as les blancs, je pense que c'est le contour, ça. Tu as les rouges. Ouais, tu tombes sur du orange. Je sais pas pour les daltoniens comment ça se passe. Je suis pas daltonien, donc mais bon, est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes de colorimétrie, les daltoniens avec ça? Si vous êtes daltonien, répondez. Moi, je peux pas répondre, je ne le suis pas. S pour sud, sûrement.
Ok, donc là on a différents tokens. Donc encore une fois, j'espère que les tokens, je pourrai les mettre dans la boîte. Rien n'est moins sûr. Ok, ben voilà, on a regardé un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte de Stigmeria. Donc je vous propose d'essayer de ranger tout ça comme ça. Ok. 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 Ah bah si, à mon avis, putain, ouais. Les tokens, ils vont dans les petits pochons, là. Comment fait-on mise en place? Placer les jetons dans la poche. Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas une mise en place différente en fonction du mode difficile qu'on veut utiliser? Mise en place pour 2 joueurs. Ah bah oui. Ok. Mise en place pour 2 joueurs, grosso modo, bah, chaque joueur a son paquet de jetons. D'accord. Donc on met 15 de couleurs, mais après, qu'est-ce que deviennent ceux des autres couleurs? Là, tournons les pages pour vérifier. Eh ben, je sais pas. Ça va peut-être marquer dans les... Bon, il faut que je lise les règles. Hein. De toute façon, il faut que je lise les règles de toute manière. Parce que regardez, là, on me parle ici de... dans la popoche, là, on me demande de mettre les jaunes, les rouges et les bleus. Par contre, les violets, les noirs, les marrons, les verts, les blancs et les jetons, j'en fais quoi? Ouais. Qu'en fais-je? Qu'en fais-je tout ça? Eh ben, on va les mettre dans des boîtes. Hein. Je pense qu'on a largement de quoi faire en mettant des boîtes. Ici, je peux mettre des boîtes là pour ranger les jetons. C'est ce que je vais faire juste après, il faut vous montrer. Et j'ai perdu ma figurine contour, moi. Il est passé où? Oh mon Dieu! Il a tué Kenny. Voilà. Ok. Bon, écoutez, je vais mettre tous les jetons dans des petites boîtes et je vais en voir juste après, pour vous montrer à quoi ça ressemble, une fois fini. A tout de suite. Allez, on a réussi à tout ranger, c'est plutôt cool. J'ai un peu peur à un moment donné, mais est-ce que je l'ai bien rangé pour une utilisation du jeu? Je ne sais pas. Là-dedans, j'ai mis tous les jetons dont on ne parlait pas dans la notice, en tout cas au premier abord. Les blancs, les marrons, les oranges, les noirs, les verts, voilà. Tous ceux qu'on ne me demande pas de mettre dans les poches au démarrage. Ceux des poches, je les ai mis là-dedans. Parce qu'en fait, on me dit d'en mettre 15 de chaque couleur dans chaque poche. Le problème, c'est qu'il y en a plus que 30 des jetons. Hein. Donc, du coup, le restant, il faut bien que je puisse le ranger quelque part. Mais bon, coup de bol, j'ai réussi à tout mettre ici. Et dans cette petite boîte ici, j'ai mis tous les jetons noirs, les jetons contours, les petits jetons contours, la figurine et le dé qui passe dedans. C'est plutôt cool, ça, que le dé passe dedans. Et ainsi, je vais pouvoir mettre ça là-dessus, comme ça, voilà. Et même, pour faire ça bien... Pour éviter que j'ai à tout ressortir à chaque fois, je vais prendre la notice. Putain, la boîte, elle prend cher à chaque fois. Prendre la notice comme ceci, hop, pour mettre la notice dessus, et ainsi faire en sorte de pouvoir lire... voilà. Hop, faire en sorte de pouvoir lire ma notice tranquillement quand je la sortirai pour bûcher le jeu. Alors, je sais pas quand je fais des vidéos dessus. Hein, parce que je ne cache pas qu'en même temps que Stigmeria sont arrivés plein d'autres jeux. Donc voilà, donc là je vais vous montrer ça. Là je disais ça que je filmais. On est quoi? On est le 11 décembre. Je pense que vous voyez cette vidéo au courant janvier. Voilà. Mais du coup, il y a quand même j'ai beaucoup d'autres jeux à vous montrer. Donc il faut que je prenne le temps de bûcher les règles. Hein. Il y a quand même pas mal de règles. Il y a quand même, enfin voilà, il y a 35 pages de règles. Bon, est-ce que je vais tout lire au départ? Pas forcément, pas obligatoirement, je verrai bien. Mais en tout cas, il y a un peu de lecture à faire. Donc encore une fois, les boîtes bourrées de matos, c'est super, franchement. Mais par contre, regardez, enfin, le matos est tellement lourd que même avec les meilleures protections du monde, les boîtes, elles arrivent défoncées, tout simplement. Voilà. La boîte, elle arrive juste défoncée parce que même avec la meilleure protection du monde, les dégâts sont de l'intérieur, voilà, tout simplement, et pas de l'extérieur. Il suffit que le carton soit un peu bradassé à droite à gauche, et ça provoque l'impact, et on n'en parle plus. En tout cas, bon, c'est du beau matos.
On va voir ce que donne ce Stingmeria. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.